La Bible dit qu'une bénédiction acquise promptement peut devenir une malédiction. Écoute bien, une bénédiction acquise promptement devient une malédiction. Ça veut dire tout simplement quoi? Que ce que tu acquiers de bien au mauvais moment peut devenir un sujet de malédiction pour toi. Je me parle ici en fait du concubinage. D'accord? Vous savez, le concubinage, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le viens on reste. Au Congo, c'est une autre expression que j'ai essayé d'apprendre hier, mais j'ai oublié. Bon, mettez en commentaire si vous connaissez ce que ça veut dire en congolais, en outil, en Côte d'Ivoire. Dites-moi, je sais pas, en créole, dites-moi, selon votre pays, sous la vidéo en commentaire, ce que c'est que l'expression viens on reste, viens on habite ensemble, alors qu'on n'est pas marié. C'est ça en fait. Et le concubinage, c'est une illusion d'être marié en fait. Et je peux appeler le titre de ma vidéo la tentation du concubinage. Attention, pourquoi? Parce que on sent une envie de brûler les étapes, d'accord? La maison est disponible, parfois l'appartement est grand, parfois toi la femme, ta maison tu vis avec tes copines en colocation, c'est serré, c'est pas trop glamour. Parfois toi l'homme, ta maison est petite ou tu n'as même pas de maison, tu vis de chambre en chambre chez les potes et la fille elle a un appartement. Le concubinage a une tentation. La tentation, c'est quoi? C'est que tu as tellement souffert que tu te dis, tiens, je me mets avec elle. Mais sauf que lorsque je te mets avec la personne là, il y a des principes qui sont bafoués, qui sont violés en fait. La tentation sera très grande pour toi de passer à l'acte sur le plan sexuel. La tentation sera aussi grande pour toi, la femme, de considérer cet homme qui ne t'a pas encore épousé comme un homme qui t'a déjà épousé. Ça veut dire que tu vas commencer à lui donner des bénéfices en fait d'un homme marié. Tu vas cuisiner pour lui. Tu vas faire l'amour avec lui, bah, ça c'est très très important. Seulement quand vous êtes marié, ça c'est dans le cadre du mariage, tu vas donner ton sexe en fait, tu vas donner ton corps, ton honneur. Après tu vas faire sa vaisselle, tu vas, sa lessive pardon. Certaines vont très loin même, elles vont jusqu'à repasser les vêtements. À un moment donné maintenant, le mec qui est censé aller à la chasse en fait, n'a plus de gibier à chasser. Excusez-moi, c'est une métaphore que j'utilise. Hein. Ne pensez pas que je considère la femme comme du gibier. Mais il ne se retrouve plus en train de chasser, il n'a plus besoin de chasser, il a tout à disposition. Il veut le sexe est là. Il veut manger, la nourriture est là. Il veut changer de chemise demain matin. Les chemises sont là, elles sont même repassées, amidonnées, parfumées, cintrées, placardées, tout. Chaussures sont cirées. Il a tout. Or, il ne t'a pas encore épousé. Et souvent, à la fin de... Je sais pas, à un certain âge, en fait, les femmes, c'est comme si elles se réveillent. Et voici l'expression qui revient toujours. Il m'a perdu des années, il m'a gâché des années, il m'a volé des années. En réalité, une personne ne nous fait jamais de mal si nous n'avons pas donné un accès à cette personne. Moi-même, personnellement, si les gens me font du mal dans ma vie, c'est parce que moi, je leur ai donné l'opportunité d'entrer dans mon intimité et me faire du mal. Mais aussi longtemps que je barricade tout, aussi longtemps que je filtre mes relations, aussi longtemps que je ne laisse pas les mauvaises personnes entrer, aussi longtemps que je soumets les gens au test de loyauté, de fidélité, je ne suis pas blessé. J'ai été blessé dans ma vie. Chaque fois que j'ai laissé les gens entrer dans ma vie au hasard, vouloir les aider, vouloir me donner à fond pour les aider sans checker leur caractère, sans checker leur loyauté avec d'autres personnes, sans un minimum poser des questions ou alors sans reconnaître les signaux de Dieu. Et souvent les gens nous font mal comme ça. Parce que tu te mets avec un gars, tu ne checkes pas. Tu vois un gars qui n'est pas gêné par le fait d'habiter avec toi alors que vous n'êtes pas marié. Toi, ça ne te dérange pas trop. Mais après, tu vas pleurer en fait. Il y a une dame qui m'a contacté l'autre jour à propos de ça. C'est pour ça que je fais la vidéo. Je ne parle pas de son histoire, mais c'était arrivé à un point, elle voulait des versets bibliques pour que je l'encourage. Moi, je ne savais pas quoi lui dire en fait. Parce que dans mon esprit, je ne ressentais pas ça. Il fallait juste que je lui dise que sors de là, sors de là. Souvent, les gens veulent aussi des réponses pour pouvoir rester encore dans la situation et trouver peut-être une issue, une solution. Mais souvent, dans cette relation-là, la relation est déjà morte en fait. La relation est déjà morte. Maintenant, tu peux être avec un gars en concubinage, vous vous rendez compte que vous avez mal fait.
Alors vous remettez chacun de son côté, vous essayez de bâtir, vous allez vous marier directement pour rentrer en ordre en fait. Mais aussi longtemps que tu es dans le concubinage, il y a une seule personne qui perd souvent. C'est souvent la femme. C'est souvent la femme qui perd. Lorsqu'elle va dans sa famille, on lui demande, alors il t'épouse quand? Lorsqu'elle est avec des amis, on lui demande, alors c'est comment, tu es marié? Elle va souvent dire, c'est mon mari, alors qu'ils ne sont pas mariés. Elle va souvent être là, elle va voir des gens mariés, elle est avec un homme qui ne l'épouse jamais. Souvent la question va venir, tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Moi j'ai déjà dit, on ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. Et aussi, pour qu'une femme, pour qu'un homme épouse une femme, il faut que la femme là crée un mystère autour d'elle. Il faut créer un mystère. Les gens ne veulent plus être mystérieux. Il faut être mystérieux. Le sexe là, le sexe de la femme, c'est un bijou, c'est un trésor. Pourquoi est-ce que les hommes se battent pour entrer là-bas? Pourquoi les hommes se battent sur la terre? Pourquoi des grands rois sont tombés? Pourquoi des présidents sont tombés entre les jambes des femmes? Vous ne réalisez même pas la puissance que Dieu a déposée. Pourquoi des rois sont morts entre les jambes des femmes? Pourquoi? Il y a quoi là-bas? Pourquoi les gens se font la guerre pour entrer là-bas? Pourquoi en fait? Il y a une puissance là-bas. La Bible parle du sexe de la femme dans Cantique des Cantiques comme un temple en fait. On n'entre pas n'importe comment, on ne profonde pas le temple. C'est un temple qui est rempli de toutes sortes d'ustensiles, de précieux, d'objets précieux, de pierres précieuses en fait. Et il faut un roi pour entrer. Il faut quelqu'un de digne en fait pour entrer. J'ai vu une fois une femme qui... je laisse tomber, je ne dis pas ça, c'est bon. Mais il faut valoriser ça. Et tu ne prends pas ça comme ça, tu donnes à un gars, quelqu'un qui ne t'a pas épousé. D'accord? Maintenant, si tu es déjà dans le concubinage et que tu vois que ça n'avance pas, tu sors de là. Laissez-moi les histoires que prier là. Et les gens qui disent, oh, coach, prie pour moi. Pourquoi ça? On prie quoi? Le gars ne veut pas t'épouser depuis des années, il ne veut pas t'épouser. Il est résolu à ne pas t'épouser. Soit tu restes dans ça, d'accord? Tu restes dans le concubinage, là, tu fais ta vie tranquille, tu te débrouilles comme tu peux. Soit tu quittes de là pour avoir un jour ton foyer. Parce que l'idéal pour un être humain, je ne dis pas que le mariage est une fin en soi. Hein. Quoique je crois quand même que c'est important d'être marié. Parce que tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Avec la bonne personne, surtout. Hein. Et donc, en fait, quand je suis en face des femmes qui souffrent, c'est compliqué. Il m'a fallu des années. J'ai même vu j'ai pris un exemple l'autre jour sur Facebook. Des femmes qui commencent à sortir avec un gars, elle arrive, elle trouve le gars. Il est jeune cadre, dynamique, il a de l'argent, il se débrouille bien, il a un joli appartement. Et dans son cœur, quand elle arrive chez le gars, elle se voit déjà habiter là. Elle ne pense même pas qu'elle doit d'abord passer par le mariage, tout ça. On ne pense même pas. En fait, elle ne réfléchit plus. Elle se dit, tiens, je dois habiter ici en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ils passent la première nuit ensemble. Elle dépose une culotte ou un string, elle dépose ça comme ça à la maison. Elle lave, elle dépose ça à la maison. Elle fait comme si elle a oublié. Ça doit sécher là. Elle s'en va. Le gars lui dit, mais tu as oublié ton truc ici. Elle dit, non, je viendrai prendre la prochaine fois. La prochaine fois qu'elle revient, c'est le leggings qu'elle laisse. L'autre fois qu'elle revient, c'est une brosse à dents qu'elle laisse, sachant qu'il y a une brosse à dents chez elle. Après, ça devient maintenant des couverts, des plateaux de riz qu'elle apporte avec le poisson brisé. Elle ne rentre pas avec, elle laisse ça là. En fait, un peu comme ça, elle est en train de remplir la maison du gars. Et après, ça devient, elle dort le week-end, après, elle dort la semaine, après, elle dort. À un moment donné, le gars ne comprend plus rien. Ils sont déjà empêtrés. Et elle sait aussi. Il y a des femmes qui savent ça. On ne se cache pas. Je cause avec beaucoup de femmes. J'ai toujours eu cette grâce de causer. Il y a des femmes qui utilisent leur sexualité en fait pour avoir un homme. C'est-à-dire, elle va faire l'amour avec toi, faire l'amour, te donner tout ça dans toutes les positions que tu veux pour que tu restes. Et comme il y a ce qu'on appelle les liens d'âme, bah écoute, tu passes du bon moment avec elle, bon temps avec elle. En plus, dans la maison, elle fait à manger. Elle cuisine bien. Attends. Cet homme qui commence à lui proposer, car viens même rester ici. Et voilà comment tu restes. Il y a certaines femmes maintenant qui vont voir un jeune gars comme ça, elles se disent, tiens, le gars, s'il est beau, il est jeune, il est convoité, il faut que je l'attache. Elle va aller voir les marabouts pour prendre les potions. Elle-même s'attache avec le gars dans une relation. Et un jour, le gars est à la maison, il n'a plus de pression. Qu'est-ce qu'il fait m'épouser? Qu'est-ce qu'il fait quand on m'épouse une femme? C'est parce qu'il veut. Il y a le sexe derrière, quelque part. Il y a beaucoup de qualités qu'il a vues en fait. Mais il n'a pas encore accès à ces choses. Donc, il veut passer par la voie normale qui est le mariage. Mais souvent, qu'est-ce qu'elles font? Elles te donnent ça avant. Maintenant, le prix de la course a été
rabaisser. La Bible dit de ne pas donner des choses précieuses au pourceau. Tu donnes ton sexe, tu donnes tout à l'homme précieux. Les choses précieuses, tu lui donnes ça comme ça. Il va encore se gêner. Pourquoi? Pourquoi il va se gêner? Pourquoi? Même s'il est trop sérieux. À moins que ce soit quelqu'un à qui le Seigneur dit ne t'amuse pas. Celle-là, c'est mon enfant. Bah, je ne sais pas. Les êtres humains, les hommes sont comme ça. En général, ils sont comme ça. Il est censé se battre pour avoir ça. Il est censé se battre pour avoir ton corps. Mais toi, tu élimines la bataille. Pourquoi est-ce qu'il va encore se prendre la tête? Il a tout. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que vous savez que dans le royaume animal, chez les vaches, les bœufs, quand un bœuf a un rapport sexuel avec une vache, il ne veut plus avoir de contact avec elle. J'ai vu des documentaires animaliers dessus. On accouple un bœuf avec une vache. On va tout faire. Il n'aura pas d'érection. Il n'aura pas envie d'elle en fait. On va tout faire pour qu'ils aient rapport sexuel. Il ne veut plus. Il veut une autre vache. Ça, ce sont les animaux. Chez les hommes, vous pensez que c'est souvent faux. Chez les hommes, c'est aussi souvent ça. Parfois, dès qu'il t'a connu sexuellement, il a tout vu. Il a vu ton corps, la couleur de ton corps, de tes entrejambes, de tout. Il connaît tout, même tes odeurs. Il connaît tout. Tu lui as donné ça avant le temps. Pourquoi il va se gêner? Il y a des filles, alors ils vont se dire que maintenant je vais l'attacher par le sexe. On va faire ça. Mon frère, c'est pas ça qui fait rester un homme. Ce qui fait rester un homme, c'est le mystère que tu as créé. Et ce qui fait engager un homme sur la longue, sur la durée, c'est une compagne de destinée qui peut l'aider à développer sa destinée, créer un empire, une partenaire qui l'aide. Il y a des femmes comme ça dans la vie d'un homme. Le gars sent qu'il commence à gagner plus d'argent. Ils sent qu'il commence à faire plus de choses en peu de temps. Ils sent qu'il commence à être plus productif. Plus les promotions s'enchaînent. Il dit, mais tiens, la femme, si. Mais si c'est seulement le sexe que tu apportes. Bref, voilà. Faites attention au concubinage des femmes. Les hommes, n'acceptez pas ça. Parce que vous êtes en train de profiter des femmes. N'acceptez pas ça du tout. Ne venez pas mettre en commentaire là que oui, tu sais pas les couples, tu sais pas les couples. Je ne sais pas aucun couple. Si ton couple se sépare après la vidéo, c'est parce que c'était basé sur des mauvaises fondations. Donc il faut vous mettre en ordre en fait. Mettons en ordre. Femme, n'accepte pas ça en fait. N'accepte pas ça. La tentation est grande. Il a peut-être un bel appartement. Mais ne va pas dormir là-bas, ne va pas habiter là-bas, te mettre en situation de mariage comme si tu es marié parce que tu veux seulement l'appartement. Tu as la capacité de développer tes talents femmes. Tu as la capacité de développer ton potentiel. Tu as une destinée. Tu es intelligent. Tu es croyable. Tu as un potentiel extraordinaire. Tu peux développer tes atouts. Tu peux les développer, créer de la richesse et nourrir toi-même ta famille sans avoir besoin de passer par un homme. On vous a mis la mentalité surtout, et moi j'en veux souvent maman. Vous avez conditionné vos enfants à dépendre des hommes. Elles ne peuvent plus rien faire sans les hommes. Tu vois une femme, j'ai observé ce phénomène au Cameroun et parfois ça m'irrite en fait. Tu vois les gens dans les restaurants, chaque fois qu'une femme, la plupart des fois, vous allez rarement voir une femme venir seule au restaurant manger, seule. Manger, c'est pas du bon poisson, tout ça. Non, il faut toujours qu'il y ait un homme à son bras. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'un homme invite. Hein? C'est quoi ça? Pour qu'une femme mange bien, la plupart du temps je vois ça. Tu es dans les restaurants, je suis là, parfois je suis assis, je regarde. Les hommes gardent la voiture, boum, ils descendent. Toujours avec une femme accompagnée. Donc pour qu'elle mange, il faut toujours qu'il y ait des hommes. Non, on veut aussi des femmes qui se lèvent, qui peuvent inviter leurs copines, qui peuvent inviter les gens en fait. Et comment savoir? C'est que quand il faut payer, ben écoute, c'est toujours l'homme qui se lève qui paye. Donc c'est quoi cette vie-là? On vous a habitué à ça, pourquoi en fait? Et vous acceptez ça? Est-ce que vous savez que lorsque vous considérez que c'est un homme qui va changer vos vies, vous n'allez jamais libérer votre potentiel? Et quand vous voyez les femmes qui se déploient dans leur potentiel, qui font des choses, vous commencez à critiquer. Oh, elle couche avec qui? Oh, elle a couché avec qui? Promotion canapé. Non. Il y a des femmes intelligentes qui ont compris la puissance du potentiel. J'en coach beaucoup. Elles ont compris la puissance de leur potentiel. Elles maximisent, elles font des choses extraordinaires. Elles vivent la vie qu'elles veulent en fait. Ce n'est pas la sorcellerie. La Bible dit dans le Proverbe 31 que, en parlant de la femme vertueuse, c'est-à-dire la femme vertueuse, c'est quoi? Une femme vertueuse, c'est une femme d'une qualité supérieure. Ce qui est vertueux, c'est quelqu'un de haute classe, de haute noblesse, de haute qualité. Allez chercher le Larousse, j'ai lu ça à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui a développé des qualités intrinsèques qui font d'elle quelqu'un de spécial. C'est-à-dire que parmi beaucoup, elle est à part. Parmi plein de femmes, elle est à part. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui trouve une femme
à trouver le bonheur. Comment on trouve une femme avec cette multiplicité de femmes, cette pléthore de femmes? Ça veut dire que parmi les femmes, il y a des femmes. Quand on dit comment reconnaître ta fiancée? Parmi les épines, il y a une rose. Comment reconnaître ton mari? Parmi les pommiers, parmi les arbres, il y a un pommier. Vous voyez ça? Bref, ma formation de talent commence le 11 septembre. On passe à un autre niveau. Il y a tous ceux qui vont dire, ah oui, le temps. Ah, nous, on avance, d'accord? On n'a pas de temps à perdre, on avance. On est fatigué de la religion. La religiosité, là où on vous embrigade. Vous n'avez pas le temps de vivre de vos talents, de votre passion. Vous êtes là bloqué. Vous pleurez, vous attendez toujours l'aide d'ailleurs. C'est toujours le président qui a mal fait. C'est toujours le président qui bouffe là. Et vous, tu as fait quoi? Tu as libéré ton potentiel. La destinée est entre tes mains, non celle du Seigneur. Donc, fuis le concubinage et assume ta vie. Merci.